Soyez tous salués ce samedi soir. Et la question, c'est la question 6427. Question 6427. Maître, nous avons constaté que vous nous parlez toujours de la mort. Et dans ce cas, vous avez dit quelque part, il faut préparer sa mort et il y a des techniques comment préparer sa mort. Pourquoi tant parler de la mort alors que nous vivons? Bien. Je vous remercie de me poser cette question, mais ce qui est sûr, cette question elle est très fondamentale. Pourquoi? Parce que chez tout initié, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette même mélodie qui passe. Tout initié des grands mystères, tout homme sage, et ceci reste valable que ce soit pour l'Européen, le Chinois, enfin l'Asiatique, l'Indien, l'Africain. Dans chaque tradition, dans chaque coutume et connaissance, il y a toujours la notion de mort et de vie. Mourir dans les grandes écoles, c'est en fait naître. Il faut mourir pour mieux se connaître. Donc en réalité, ici, il ne s'agit pas de la mort qui est la cessation d'exister dans une incarnation donnée. Parce que si c'est de cela, on ne prépare pas cette mort. Il s'agit de pouvoir transiter dans d'autres dimensions sans être surpris et sans être volé. Vous savez que tous ceux qui sont initiés des grands mystères, que ce soit initiés dans nos rites de tradition, que ce soit initiés dans les coutumes et autres, tous ceux qui ont une grosse tête, comme on le dit, ils sont beaucoup pourchassés par les sorciers négatifs. Ils sont pourchassés par ceux qui veulent avoir des pouvoirs, qui n'aimeraient pas avoir le crâne de M. Moréo-Nouvier. Mais malheureusement, ce crâne, ils ne le verront point. Parce qu'ils ne savent pas là où je vais être enterré. Ils ne savent pas là où je déciderai d'aller. Ils ne savent pas à quel moment. Parce que je ne serai ni malade, il n'y aura aucun signe. Parce que le véritable initié, il n'est pas malade. Il ne tombe pas malade quand il doit quitter ce monde. Il quitte toujours de manière surprise. Ce qui me rappelle le nom de mon cousin, Odimbo Soukou. C'est-à-dire que la vie, pour celui qui a maîtrisé la vie et qui a maîtrisé la mort, il disparaît de manière mystérieuse. Donc, pour répondre à votre question, aucun initié ne peut vous parler de la véritable connaissance transcendantale ou connaissance connaissante, c'est-à-dire celle qui vous transforme, sans vous parler de la mort. La mort est une grande initiation. L'initiation est une mort. Parce que vous devez faire mourir votre vieil homme. Vous devez faire mourir tout ce qui vous retarde, tout ce qui vous attache. Il faut faire mourir là où votre âme était greffée, le détachement total. Il faut vous détacher des égrégores, il faut vous détacher des croyances, il faut vous détacher. Parce que Dieu ne vous a pas créé avec des croyances. Il vous crée avec des principes immuables, avec des connaissances, la connaissance véritable, avec le savoir et la connaissance. Parce que c'est le savoir qui vous amène dans le grand livre de la connaissance universelle et vous harmonise en tout et pour tout et vous transforme. Le savoir est la lecture de la connaissance et la connaissance est la pratique de ce savoir. Donc les deux vont ensemble. Et de ce fait, donc,
La mort, c'est tout simplement une transition vers d'autres mondes, pour un but bien précis. Une transition vers d'autres mondes, et ça peut être aussi une préparation pour revenir. Parce que quelque part, vous avez trouvé, lorsqu'il vous a été accordé, pour certains qui étaient ce que nous appelons les esprits des ténèbres. Les esprits des ténèbres, c'était des initiés, mais qui ont bénéficié des privilèges, qui étaient des présidents, des ministres, des généraux. Mais ils deviennent des esprits des ténèbres. Et quand ils ont cette chance de vivre ce qu'on appelle une initiation ou une incarnation vacancière, ils connaissent alors une autre phase de mort. Parce qu'il est question de retrouver là où vous avez laissé. Donc, la mort, c'est aussi retrouver là où vous êtes arrêté la dernière fois. On vous renvoie pour pouvoir vous améliorer. Donc, il faut vous préparer. Il faut vous préparer forcément. Et cette préparation se fait. Il y a des rites. Et puis, il y a soit la manière, il y a d'abord, premièrement, la préparation à la mort. Pour que vous ne soyez pas surpris, pour que les sorciers mal intentionnés ne puissent pas venir voler votre corps à des fins de pratiques reliques. Mais vous savez, les reliques, personne n'a le droit. Moi, je ne peux pas aller prendre le relique de quelqu'un qui était mon maître, par exemple. C'est impossible. Les reliques, c'est au sein de la même famille. Je suis de la famille Onouvier. Si mon père, malheureusement, ce n'était pas lui, c'est quelqu'un d'autre, qui a pris les reliques de mon grand-père, dont je suis Vandélin Onouvier, et les reliques de mon père, il m'a demandé de les prendre. Maintenant, moi, mes reliques à moi, je sais à qui j'ai déjà donné l'ordre. C'est déjà écrit. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un d'autre viendrait tenter de prendre mes reliques, ça peut être ma tête, ça peut être la main, ça peut être je ne sais quoi, ça ne servira à rien du tout. D'où l'importance de préparer sa mort. Et les écoles occidentales, c'est là-bas où j'ai appris ça, comment on prépare sa mort. Je suis allé auprès des Amérindiens de l'État de l'Ohio où je vis, dans la zone de Chillicothe. C'est une ville où il y a plein de grands secrets, des mystères, des grottes. Même à Mineral, Ohio, où c'est non loin de l'université qu'on appelle Kent University. Voilà les différentes poches où se trouvent les grands secrets. Là-bas donc, il vous apprend justement des secrets, comment préparer sa mort. On prépare la mort pour deux raisons. Première raison, c'est pour éviter que des voleurs de vos reliques, des voleurs viennent vous voler quand vous allez quitter ce monde. Parce que je me prépare. Pour certains, c'est aussi un moyen suicidaire. C'est-à-dire qu'il y a des grands initiés, quand ils sentent qu'ils n'ont plus rien à gagner sur cette planète Terre, mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Ils sortent volontairement, ils s'en vont. Ils demandent l'autorisation d'abord aux autres. Ils vont dire, bon, écoute, monsieur Onouvier, votre temps a sonné. Vous voulez encore rester? Peut-être qu'on a besoin de vous encore là-bas? Non. Vous êtes sûr? Non. Ils vous donnent même ce choix. Ça, c'est l'initié qui marche conformément au principe, qui marche sur la voie de la réalisation et de la réconciliation totale d'avec le tout, qui vit dans l'harmonie de tous les corps. Le corps mental, il n'est pas souillé. Le corps astral n'est pas souillé, c'est-à-dire le corps des désirs et autres. Il est maître, étant dans la matière que dans l'esprit. Donc, cette préparation de la mort vous permet, premièrement, de permettre votre âme, votre être divin de retourner, d'aller dans le cosmos, dans les plans subtils, pour faire ce qu'on appelle le volontariat, pour pouvoir contribuer. Regardez un peu comment la jeunesse gabonaise, où elle se trouve. Mais ils ont besoin des esprits, ils ont besoin des êtres désincarnés pour pouvoir les sensibiliser. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est purement mystico-spirituelle. On prépare la mort. Quand vous allez vous initier, c'est la mort.
Quand vous voyez bien le rite secret d'Isis et d'Osiris, c'est quoi ça? On vous parle de 3 jours et après vous ressuscitez. Si vous partez vous initier dans certains rites, que ce soit le Bouiti ou autre, je vis dans le Bouiti à Kowa, Bouiti, chez nos parents Tsoro, j'ai observé par exemple les séances qui commencent vendredi et finissent dimanche. Mais c'est 3 jours, non? Vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est dans le temps, dans les années 70, 72, quand j'observais comment ça se passait, dans la zone de Sindara. J'étais encore tout jeune. J'allais avec mon grand-père. Bref, donc la préparation de sa mort, ça ne doit pas vous faire peur. Tout véritable initié doit savoir comment préparer sa mort. Et il y a des exercices que nous faisons. D'accord? Dans certaines tribus, il y a des plantes. Par exemple, auprès des Amérindiens, comme je vous disais, je suis allé à Chilikoti, où je suis allé subir l'initiation de la tortue et de l'aigle. Il y a des herbes qu'on vous fait manger et des champignons pour mieux préparer votre mort. Vous allez naviguer dans l'espace et le temps. D'où mes encouragements à tous les véritables initiés. Un véritable initié qui ne sort pas en vampire constamment. Mais le mot sortir en vampire est beaucoup plus péjoratif. Donc, un véritable initié de grands mystères qui n'a pas l'habitude de biloquer, de faire le voyage astral. Parce que le voyage astral vous permet justement d'aller dans des zones où vous allez apprendre et quand vous revenez, vous n'avez pas le stress. Et c'est à cause de ces voyages astraux-là, généralement, qui fait en sorte que quand on revient sur Terre, on est fatigué de parler. Parce que les consignes qu'on nous donne, évitez de parler. Soit vous donnez, préparez vos disciples dans le secret, dans la discrétion. Quelque part. Et quand on parle du quelque part, ça veut dire dans une cave, dans un ashram, dans un temple. Mais pas comme si. Non. Donc, n'ayez pas peur. Préparation de la mort, c'est vous protéger contre des éventuels voleurs de votre corps spirituel, d'utiliser toute la somme des énergies que vous avez déjà développées, oubliant que quand on meurt en réalité, ça c'est très important de le retenir, quand on meurt réellement physiquement, spirituellement, il y a des gens qui vont venir voler vos corps énergétiques. Or, lorsque vous vous préparez, lorsque vous préparez votre mort, vous allez au fur et à mesure désintégrer ces énergies au point où, lorsque le jour approche, généralement les vrais, ils appellent les leurs. Ils appellent, bon, mon fils, ma fille, toi, vous deux, là, venez ici. Le reste, attendez dehors, vos frères vont donc faire le compte rendu. Généralement, on choisit la fille ou le garçon à qui vous allez donner tous les pouvoirs. Et c'est là, vous allez lui dire, bon, maintenant je pars. Je te prie de m'observer, je pars. Et c'est là où vous êtes déjà bien préparé, vous vous déchargez, vous prenez donc, vous transférez donc toutes vos énergies, vous les transférez. Ça là, ce sont les Indiens qui m'ont appris. Et je parle des Indiens de Mumbai. Et également les Indiens d'ici, ce qu'on appelle les Amérindiens, Native Americans. Ils m'ont appris cette méthode. Donc, je décharge. Pendant que je parle, il y a des mantras, il y a des mots. Et la personne va observer comment mon corps faiblit au fur et à mesure. Et il y a une partie de mon corps que la personne va attraper jusqu'à ce que je parte. C'est comme cela ça se passe. Ça, c'est la forme mystique secrète de pouvoir préparer sa mort pour transférer toutes vos énergies. Donc, cet enfant, qu'il ait 40 ans, qu'il ait 18 ans, qu'elle ait même 15 ans, elle a reçu toute la charge. Maintenant, vous mourrez là. Quelqu'un va venir trancher la tête là, il n'y a rien. Tout le pouvoir est avec l'enfant là. Parce que j'ai déjà tout donné. Maintenant, il y a ceux qui le donnent devant tout le monde. Mais non. Les initiations que j'ai reçues auprès de personnes qui ne sont pas africaines, c'est différent. J'ai été trop long, pardonnez-moi. Donc, je crois, j'ai répondu à votre question. C'est cela, ce qu'on appelle préparer sa mort. On prépare sa mort en vue d'abord de pouvoir mieux préparer son chemin et qu'il n'y ait pas de voleurs qui viennent prendre ce corps. Et on prépare sa mort aussi dans le plan ésotérique, initiatique, à travers les initiations, pour des vies futures ou pour la vie actuelle. Et tout véritable initié sait quand il va partir.
Je ne viendrai pas vous dire ici, je pars demain. Mais pour ceux qui sont sages, ils doivent quand même comprendre, mais pourquoi ce type-là part toujours de ça? Parce que pour moi, la vie ici-bas ne me dit plus rien. J'ai goûté à tout dans ma vie. Je voulais toujours répéter. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai voyagé dans plus de 50 pays. Aux États-Unis, j'ai fait plus de 33 États. En Afrique, j'ai voyagé dans près de 11 pays. En Europe, peut-être 7 ou 9, mais tant mieux. Au Japon, Okinawa, en Chine. Pas la Chine populaire, mais j'étais à Taipei, Taïwan, auprès de mon maître du Tai Chi Chuan et du Shin Kong. J'ai connu toutes les femmes, de toutes les couleurs, blanches, jaunes, c'est-à-dire japonaises, chinoises, coréennes, africaines, de toutes catégories, pas seulement gabonaises, françaises, américaines blanches, noires. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tout cela, ça fait partie de mon parcours humain, dans les terrestrités humaines. Donc, je ne vois plus qu'est-ce qui doit me faire chuter ou tomber dans ces choses. Et que maintenant, par le recyclage mystico-spirituel et avec la réconciliation absolue et sincère que j'ai faite, je crois, je n'ai plus rien à perdre ici. Je n'ai plus rien à perdre. Je dois partir. Et quand je parle comme cela, oh là là, mes enfants vont être émotionnels, ils vont commencer à m'appeler, mais papa, qu'est-ce que tu racontes? Mais parce qu'ils ne sont pas à côté de moi, ils ne savent pas ce que je vis. J'arrive en Amérique, je fais 3 boulots. Je dormais à peine 1 heure. Je vais à l'école, reprendre l'école à 0, repartir à gauche, à droite. 2 boulots, université. J'ai fréquenté tous les milieux politiques. La politique, je l'ai faite. Au Gabon. Je suis un ancien élu. Je ne vais pas vous répéter mon histoire. Élu en septembre 1996, conseil municipal. Février 1997, 3e maire adjoint de la ville de Gamba, puisque l'élection du maire, c'est par le collège électoral de 29 sièges que nous avions à l'époque. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai occupé de hautes responsabilités, président des associations, tout. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Peut-être que je n'ai pas été nommé ministre. Il était question que je sois élu même sénateur. Après mon mandat de 2002, malheureusement, je n'étais plus au Gabon, j'ai décidé de venir ici. J'ai fait tout. Ici, aux États-Unis, j'ai fréquenté des milieux, je n'ai pas besoin de le dire. Des grands milieux, où des milliards de francs CFA, des millions de dollars m'ont été proposés. Mais j'ai tourné le dos, parce que je sais ce qui m'attend. C'est beaucoup plus important que l'argent, les plaisirs de la vie. Donc, depuis l'âge de 28 ans, j'ai commencé à goûter à la femme. Dieu merci, j'ai eu les enfants, les faisant à gauche, à droite. Mon dernier enfant, je l'ai eu à 33 ans. Voilà. Mon dernier enfant, je l'ai eu à 33 ans. À 33 ans. Aujourd'hui, j'ai 62. Je cherche encore des enfants pour amener. Et tous ces enfants-là, ce que je fais depuis l'âge de 28 ans jusqu'à 33, c'est des grands enfants. Ma soeur m'a laissé des grands enfants. Je suis maintenant grand-père de plusieurs enfants. On cherche encore quoi? Donc, la mort, c'est cela qui doit nous préoccuper à un certain âge. Voilà la pyramide de la vie, c'est que quand vous avez atteint 40 ans, il faut penser ce que vous avez fait derrière vous. Et ce que je vous dis, avant l'âge de 40 ans, j'avais déjà une maison à Gamba, une maison à Port-Gentil. Une à Libreville, mais malheureusement, il y a eu des petits problèmes, mais je suis en train de résoudre ça. Mais tous ces biens, les terres ou quoi que ce soit que je prends, ce n'est pas pour moi ça. C'est pour la progéniture, les enfants, les petits-enfants un jour. On dit au moins, papa, laissez un tel. Parce que je n'aimerais pas qu'ils se bagarrent. Et maintenant que ces enfants-là sachent que je sais qui m'aime et qui ne m'aime pas. Un enfant qui attend que moi je dois l'appeler, que ce soit fille ou garçon, ça, ce n'est pas un enfant qui aime son père. Votre père aux États-Unis, il a raté la mort 3 fois. Par exemple, beaucoup le savent. On m'a tiré dessus. Je pensais que c'est de l'amusement quand j'utilise des armes. On m'a tiré dessus 2 fois, j'ai raté la mort ici aux États-Unis. 1 fois, le Covid m'a tué, j'étais dans le coma. Voilà, je rate la mort 3 fois aux États-Unis. Et ça, mes enfants le savent. Mais si ces enfants, je ne me plains pas, mais c'est seulement pour vous dire que j'ai vécu des hauts et des bas, mais j'ai vécu les cas les plus dangereux. Maintenant, eux, ils ont décidé que non, on ne veut pas. Mais si moi-même j'insiste que non, moi je veux venir. Mais ils vont être fatigués, ils vont me dire, quitte ce monde-là, tu fous encore quoi là-bas? J'ai déjà fini ma mission.
Bon, les ouvrages que j'ai commencé à écrire à gauche, à droite, les vidéos qui sont déjà enregistrées dans des clés USB, il y a déjà des gens que j'ai choisis qui peuvent écrire quand je serai plus dans de ce monde. La mort ne doit pas vous faire peur. La mort est un passage obligatoire. Mais en tant que véritable initié, la mort ne nous fait point peur. Mais je vous ai déjà tout dit. Il faut savoir donc préparer sa mort. Or, préparer sa mort, c'est aussi faire une charge pour une génération future qui, parmi les vôtres, doit assumer. Voilà pourquoi on vous dit que les initiations, les pouvoirs, les bouitis, ça ne se donne pas à quelqu'un qui n'est pas de la famille. Le bouiti est d'avant tout une famille. Il y a certains milieux sectaires, mystico-spirituels qui sont réservés uniquement à la famille. Mais vous ne pouvez pas... Moi, si j'ai été introduit dans le vaudou béninois, même le vieux, parce qu'il a passé toute sa vie au Bénin. Il est venu au Bénin depuis les années 1956, le vieux Meyenso. Mais s'il a décidé en 1981 de m'amener dans le vaudou béninois, de me montrer certains secrets, il a pris des risques. Mais il m'a dit, en réalité, chez eux, c'est comme ça. Même chez nous au Gabon. Vous n'allez pas rentrer dans le milieu de Bouiti Dissumba si déjà au sein de votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui a eu ça. Moi, au sein de ma famille, mon père, mon grand-père, le moiré de mon grand-père, Kakamoueka, qui était Tsogo, Mitsoro, Pinti, dans la zone des îlets. Maman Moubongo, tous ces parents sont des parents, je ne vous ai jamais parlé d'eux. Ça, je peux me permettre, par exemple, d'aller voler là-bas. Mais la voie que j'ai choisie, ce n'est pas celle-là. La voie que j'ai choisie, c'est la voie du Prana Iyama Yoga. Et à travers laquelle j'ai développé des concepts. Le concept du KMOS, le cerveau, l'orientation mentale, la méditation. Voilà la grande école. Et à travers la méditation, on vit les plus grandes aventures du monde. La méditation est la meilleure et la plus puissante des initiations. Je vous dis, c'est à travers la méditation que toutes mes facultés se sont mises en éveil. C'est à travers la méditation que je vois le sorcier. C'est à travers la méditation que j'ai les facultés de voir, de ressentir des dangers. Je consulte les gens, ceux à qui je fais des consultations à distance. Ils le savent, vis-à-vis, face à face. Si je consomme un peu de l'iboga, voilà, c'est là. À mon lieu de travail partout, je consomme, ce n'est pas parce que c'est une liaison avec le bouti. Non. L'iboga n'a rien à voir. Ça, c'est une autre cérémonie qu'on vous fait faire. La véritable initiation du bouti, c'est autre chose qu'on va vous donner. Bref, n'ayez pas peur de la mort. Et ainsi, je vais vous dire une fois de plus, n'ayez point peur. À un certain âge, on a transcendé tout. Je ne suis plus autant de chercher à m'enrichir, autant de chercher quoi. Je vous le répète que j'ai joué avec les millions. Il y a des gens qui sont des milliardaires, des Américains, qui me proposent, qui me sollicitent. On va t'envoyer en Afrique, on va t'envoyer en Europe. Vous connaissez la compagnie qu'on appelle Philips, qui court après moi depuis 2014. Ça fait 10 ans. Des grandes compagnies, de mines, de pétrole, Arco, tous ces gens-là, je ne vais pas vous citer les noms, qui sont même déjà installés chez moi au Gabon, qui veulent. Je dis non, je ne suis plus là. Si vous voulez, je vais vous recommander mes enfants. C'est pour vous dire que quand on atteint un certain niveau spirituel, ça n'a plus rien à voir avec les histoires, oh, ceci, cela. J'ai touché à la politique, j'étais dans le pétrole, je suis dans la santé, j'aime aider les gens. Je guéris pour ceux-là que je peux guérir, je guéris. Il y a des gens qui m'ont donné beaucoup de rendez-vous, mais je vous dis, je vous demande pardon parce que je travaille trop et maintenant les génies m'ont dit évite. Même les histoires des machins là, des enseignements, non. J'ai tout donné, non? Sur ma chaîne YouTube là, il y a combien? Il y a plus de 310 rites. Mais avec ça, vous devez être heureux. Moi, je vous dis, il y a ceux qui ont appliqué ça aujourd'hui, qui sont des ministres, d'autres des directeurs généraux, qui s'y attendaient même pas. J'ai déjà tout donné. Mais le problème, il vous manque la discipline. C'est la discipline qui tue la plupart des gens qui suivent certains maîtres. Et il y a même certains maîtres qui n'ont aucune discipline. Parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser les 3 corps. Le corps mental, le corps astral et le corps physique. J'en ai terminé. Et je vous prie d'apprécier ce son pour conclure. Je n'ai aucun droit d'auteur, mais je l'aime bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Merci encore à tous de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Soyez bénis par le Dieu de nos ancêtres. Teta Mwanga. Teta Nzambe. Merci, quel que soit le nom. Surtout, ce ne sont pas des noms, ce sont des attributs. Continuez à travailler dans votre travail. Faites des recherches. Ne soyez pas paresseux. Lisez, comparez. N'acceptez pas pour accepter. Fréquentez des personnes qui peuvent vous donner quelque chose de positif. Ne présentez pas les personnes qui sont négatives. Ne présentez pas les personnes haineuses. Ne soyez pas plutôt à côté des personnes qui ont des bouches qui sentent. La bouche qui sent, c'est celle qui parle trop. Si vous avez un enseignant ou quelqu'un qui parle beaucoup, tournez le dos. Parce que le véritable enseignant ne parle pas. Il montre seulement la voix. Et ne regardez pas le doigt, mais regardez plutôt la voix qui vous montre. Ainsi, vous allez évoluer. N'ayez pas peur du mot mort. Parce qu'en réalité, quand vous allez subir les grandes initiations, que ce soit même dans le bouti, vous allez connaître la mort. Parce qu'en réalité, quand vous avez consommé d'abord l'iboga, qui est une initiation primaire, et ensuite ce qu'on va vous donner, n'est-ce pas, le mélange, des véritables plantes qui vont déclencher votre voyage astral, parce que l'iboga, c'est juste la plante principale qui vous prépare le cheminement. Mais après, lorsqu'on va vous amener maintenant face à vous-même, vous verrez que c'est la mort, parce que votre corps va désormais fonctionner à 50% de votre potentialité, car 50% c'est parti. Vous êtes 50% vivant, vous êtes un mort vivant. Mais c'est cela, le véritable initié. Le véritable initié, c'est l'homme qui maîtrise et à la fois le monde visible et invisible. Il est l'intermédiaire entre le commun des mortels et les ancêtres qui sont de l'autre côté. Et qui est ancêtre? Ceux qui sont ancêtres, ce sont ceux qui ont transcendé leur esprit, qui sont au milieu des rangs des dieux, qui sont là-bas, des grands génies, aux côtés des grands génies. Ils travaillent avec les génies, des esprits créés par Teta Mwanga lui-même, directement, qui sont devenus des âmes indépendantes. Je parle bien sûr de nos ancêtres, ces âmes indépendantes qui sont dans le monde des possibilités, qui travaillent avec des génies, qui n'ont rien à voir avec nous. Mais ce sont des entités, ce qu'on appelle des génies, des élémentaux, des génies des éléments autant pour moi, des génies des règnes, des génies créés directement par Teta Mwanga, qui vivent dans le cosmos et qui sont autour de la grande énergie fondamentale que nous appelons tous Dieu, qu'on donne des attributs de Teta Mwanga, Teta Nzambe, Nzamba Pungu et autres. Il existe, il est au contrôle de tout. Mais le problème, c'est que nous sommes trop paresseux, il nous manque de discipline. Voilà pourquoi on n'arrive pas à atteindre certaines de ces, de ces attributs. Or, les attributs de Teta Mwanga, ça se passe par le pouvoir délégatoire. Et ce pouvoir délégatoire venant du verbe déléguer, c'est-à-dire vous connectez à votre ancêtre qui était un initié et au fur et à mesure. D'accord? Et c'est ainsi que vous allez alimenter toujours cette flamme. Mais si vous ne le faites pas, vous serez toujours un éternel étudiant, pour ne pas dire un élément stagnant. Or, la stagnation, c'est ni chaud ni froid, vous n'allez nulle part. Merci d'avoir suivi cet enseignement sur la question qui a été posée en rapport avec la préparation de la mort. Doit-on avoir peur de la mort? Pourquoi parler de la mort? Et comment préparer sa mort? Merci beaucoup.